Trouver un bon influenceur chrétien ces temps-ci sur les réseaux sociaux, c'est devenu un combat. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Tu cherches, regarde celui-ci. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois saint, que tes pensées soient pures et que tu ne pratiques pas la fornication. Hey, malchance. Donc toi, tu ne sais pas que les gars d'aujourd'hui veulent d'abord t'essayer avant de t'épouser. Pardon, Dieu lui-même comprend ma situation. L'autre s'y raconte quoi? L'égoïsme, la jalousie, toutes ces choses n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Dieu veut que tu meurs à toi-même. Donc Dieu veut que je meure. Pardon, il faut laisser. Vraiment, certains pasteurs n'ont pas compris que nous sommes en 2022. Non, il faut évoluer dans les prédications. Pardon, je passe au suivant. Cette année, Dieu veut te propulser. Amen. Preach. Hey, enfin quelqu'un. Si tu n'as pas de travail et que tu as échoué à l'école, c'est parce que l'ennemi a volé ta destinée. Voilà. N'est-ce pas, j'avais dit ça à mes parents. Ils ne m'écoutaient pas. Paie ta dîme et je déclare que tu auras une grosse maison. Oh, alléluia, santo, santo. Enfin, un pasteur qui a tout compris. Hey. Attends, je m'abonne d'abord à sa chaîne. Allô la famille, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je bouge les mains très rapidement pour que tu ne vois pas qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Yo, check les ongles d'Ungo. Check ce que mon fils me fait. Je suis super contente de te retrouver en tête à tête parce que j'ai quand même l'impression que les dernières vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, on avait des invités. Ok, j'ai créé une série que j'appelle Pasteur, j'ai une question. Donc je te mets le lien de la série ici en haut. J'aime beaucoup parce que voilà, des fois ça prend un pasteur pour nous éclairer sur certaines questions. Fait que voilà, je vous encourage à regarder la série. Mais sinon, voilà, on se retrouve enfin à tête et je me suis dit qu'on allait parler des faux évangiles. Ok? Parce qu'on est dans les derniers temps. Même tu vois la guerre, tu vois le prix de l'essence, tu vois comment les gens se battent pour le papier hygiénique. Quoique bon, ça fait quand même 1 ou 2 ans que ce n'est pas arrivé. Donc tu le sais là, tu le sais qu'on est dans les derniers temps. Et ça devient de plus en plus important de s'assurer que ta foi est placée au bon endroit. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est sur les faux évangiles. J'avais déjà fait une vidéo sur les faux enseignants, faux prophètes. Je te mets le lien ici. Et donc voilà quoi, on va commencer tout de suite. Alors je te lis juste rapidement le verset de l'inspiration de la vidéo, ok? On est dans Galates 1, versets 6 à 9. Je suis consternée de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile, ouais, donc il y en a plus d'un apparemment, hein, entre guillemets, non, il n'en existe pas d'autre. Bon, voilà, Paul vient de me répondre. Hein. Comme s'il pouvait y avoir un autre, non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent que celui que nous avons prêché, qui tombe sous le coup du châtiment divin, même si moi Paul, hein, pas moi Samantha, mais oui, même si moi Samantha, ou un ange descendu du ciel, venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'église et interdisez-lui d'enseigner. Alors c'est Galates 1, 6, 9 qui est très clair. Si tu reçois un évangile qui est autre que Jésus-Christ, Fils de Dieu, descendu sur terre, pour mourir pour les péchés de l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, Jésus-Christ ressuscité, qui reviendra, etc. Ça veut dire que c'est un faux évangile. L'évangile, il n'y en a qu'un seul. Ça n'empêche pas le monde d'en créer, ça n'empêche pas le monde... voilà quoi, de fabriquer un autre évangile sous prétexte qu'on a eu de nouvelles révélations, un ci, un ça, un cela. Fait qu'on va essayer d'aller rapidement parce que tu sais que maintenant j'ai un bébé. Tu vois que même le temps de faire les ongles, je n'ai pas. Hein? Donc on va se dépêcher et on va passer donc rapidement, mais de façon en profondeur comme d'habitude là, sur certains faux évangiles que j'ai repérés et que je veux que vous
connaissiez, que vous compreniez pour être capable de les reconnaître et de les fuir en fait. Donc c'est-à-dire que tu vois l'évangile là. Tu fais non, tu cours, tu ne discutes pas, tu n'écoutes pas, tu n'attends pas. Ça me rappelle une fois, je me vois qui va aller rapidement, mais j'ai les divers. J'ai toujours les divers, toi, tu sais. Ça me rappelle une fois et tout, quand je me cherchais encore, j'étais pas encore chrétienne, mais je connaissais déjà Dieu, voilà, tu sais que j'ai grandi dans une famille chrétienne, du coup ma mère était chrétienne. Voilà, donc de temps en temps, quand le monde me frappait, je me cherchais. Donc je regardais chez les catholiques, il y avait un ami catholique qui allait me prêter les affaires de neuvaine là. Donc prie la Vierge Marie pendant 9 jours, c'est la neuvaine. Je prenais ça, je regardais un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit, ah non, viens dans mon église. Et je suis partie à son église et puis j'arrive, et c'est les Mormons. Tu connais les Mormons? Les Mormons là, en tout cas c'est compliqué. Donc j'ai vite fait de rentrer chez moi, j'ai jeté la Bible à la poubelle parce que justement, dans l'histoire des Mormons, c'est un ange descendu du ciel, rien que ça, hein, qui a révélé un nouvel évangile à un certain Joseph Smith. Fait que, anyways, il faut être capable de reconnaître ces faux évangiles-là. Donc, on va les pointer, on va les lapider, hein, et on va les interdire dans nos vies. Alors le premier, vous le connaissez, j'en ai déjà tellement parlé sur ma chaîne que vous devez être tanné de l'entendre, c'est l'évangile de prospérité. Alors pour résumer, l'évangile de prospérité, c'est que tu dois être riche, tu dois être en bonne santé, tu dois déclarer tout ce qui te passe par la tête et tu dois avoir des pensées positives. Donc c'est comme ça que je vais le résumer en fait, c'est que le chrétien, voilà, il est né pour être riche, pour être toujours en santé, déclarer des choses sur sa vie et avoir des pensées positives. Tu ne peux pas être chrétien et être modeste, il faut être riche, hein, vraiment riche. Tu ne peux pas être chrétien et passer par la maladie, tu ne peux pas être chrétien et ne pas déclarer à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà, et tu dois donc avoir des pensées positives. Donc le problème avec cet évangile de prospérité en fait, c'est que il te fait croire que la vie chrétienne c'est supposé être, je sais pas moi, tu marches sur des arcs-en-ciel, voilà quoi, tu vis dans un monde de bisounours, tout est toujours beau, tout est toujours rose, alors que c'est absolument faux en fait. Ils te font croire que si tu as des épreuves, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Si tu passes par des choses difficiles, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ça veut dire que ta foi n'est pas où est-ce qu'elle devrait être, parce que non, la vie chrétienne là, c'est que non, Dieu te couvre là, en fait tu vis dans une bulle que Dieu a créée spécialement pour toi, et tu traverses le monde sans jamais connaître aucune épreuve, aucun mal, aucun problème, aucune maladie, aucune détresse. Absolument faux. Jean 16 verset 33 pardon dit: il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. C'est Jésus qui parle. Dans le monde vous aurez à souffrir. Prends ton bic, tu écris souffrir. Répète après moi, souffrir. On n'aime pas répéter ça, hein, mais on va répéter. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Pas une, pas deux. Il y aura beaucoup d'afflictions dans ta vie. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Alors, ce que Jésus dit, l'évangile qui nous a été prêché, en fait, c'est que on aura des tribulations, on aura des épreuves, on passera par des choses difficiles, on aura même beaucoup d'épreuves difficiles, mais Jésus a déjà obtenu la victoire en fait. Donc tu vis ta vie chrétienne en sachant que Jésus a obtenu la victoire. Tu ne vis pas ta vie chrétienne en recherchant activement tout ce qui est richesse, tout ce qui est santé, tout ce qui est bon, tout ce qui va te faire plaisir, tout ce qui va te rendre heureux, sous prétexte que non, Jésus est mort pour ta richesse, pour ta santé, etc. etc. Non, ce n'est pas comme ça que la vie chrétienne fonctionne. 1 Pierre 5 verset 7 dit: une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui, Dieu, Jésus, de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ça veut dire qu'il y aura des soucis. Tu sais, la Bible ne dit pas, et une fois pour toutes, comprenez que vous n'aurez jamais de soucis parce que Jésus s'est occupé de tout. Non, tu auras des soucis, mais tu sauras que, tu sais que tu peux aller jusqu'à l'autel, tu peux déposer tes fardeaux au pied de ton Père et il va prendre soin de toi. Ok? La Bible ne dit nulle part que tu es né pour la richesse, la santé, etc. Ok? Il y a de bonnes choses, de choses excellentes qui vont t'arriver. Tu iras au ciel, tu auras la vie éternelle, tu vivras toutes sortes de bontés. Là, sur la terre, tu peux vivre toutes sortes de richesses célestes, ok? Mais en ce qui concerne tout ce qui est matériel, tout ce qui est vraiment... En tout cas, bref, regarde ma vidéo sur la prière de déclaration parce que je ne peux pas revenir à ça. Et ces gens-là, je vais juste faire une courte parenthèse, ils te disent toujours que oui, mais regarde Jésus. J'ai entendu des gens même dire que Jésus était riche. Vous avez lu ça où? Dans Matthieu 8, Jésus dit que quand on vient le voir pour dire ok, je veux te suivre, Jésus dit: est-ce que tu es sûr que tu veux me suivre? Parce que même le renard là a le terrier, moi, fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où déposer ma tête. Dans Marc 6,
quand on est en train de parler de Jésus. Les gens s'étonnent et ils disent, quoi, Jésus? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Est-ce que ce n'est pas Jésus le charpentier? Les charpentiers là, ils sont riches. Toi, tu connais combien de charpentiers qui sont riches? Mais c'est écrit où que Jésus était riche en fait? Physiquement sur la terre. C'est écrit où? Au contraire, dans la tentation, dans le désert, le diable lui a dit, ajoute-toi devant moi et je te donne tout ça, toute cette richesse c'est pour toi. Et Jésus a refusé. Ok, donc on se calme et on ne vient pas mélanger les choses. Ok, donc l'évangile de prospérité, je vous ai dit avec quoi le reconnaître. C'est un évangile dans lequel tu dois toujours être riche, tu dois toujours être en parfaite santé, tu dois avoir des pensées positives et tu dois passer ta vie à déclarer des choses sur ta vie. Si tu entends ces 4 choses ensemble et tu remarqueras que Christ n'apparaît pas, parce que la plupart de ces évangiles, c'est ce qu'ils ont en commun en fait, c'est que Christ n'apparaît pas dedans. Ou s'il apparaît, il a une forme un peu bizarre. Tu sais que ça c'est l'évangile de prospérité et tu dis nope, not today. Le deuxième est son opposé, c'est l'évangile de pauvreté, ok? Qui lui par contre dit que voilà, Dieu déteste l'argent, les chrétiens ne devraient pas être riches, les chrétiens devraient souffrir, Dieu bénit seulement ceux qui sont pauvres, probablement qui sont allés s'inspirer de, tu sais, des sermons sur la montagne, la bienheureux, les pauvres en esprit, etc. Donc Dieu bénit seulement ceux qui sont pauvres, il faut souffrir, et je pense fortement que c'est probablement l'évangile qui a été prêché aux esclaves, tu sais, c'est l'évangile que les colons ont apporté pour justifier qu'ils sont en train de prendre vos terres, ils sont en train de vous esclavagiser, vous ne devez rien faire, mais vous devez garder la Bible. Et c'est même pour ça qu'ils ne traduisaient pas la Bible et ils donnaient seulement quelques petits parties c'est ça en fait, aux esclaves pour les garder esclaves en fait. C'est l'évangile qui va te dire que non, Dieu t'envoie la maladie pour t'enseigner quelque chose, pour que tu apprennes quelque chose, pour que X, Y ou Z. Et j'ai déjà entendu même, des fois ça allait très loin, j'ai entendu des personnes, vraiment entendu des personnes dire que oui, tout ce qui est beau vient du diable. Moi ça m'a choqué hein. En plus le mec il est marié. Donc là j'ai envie de me demander s'il trouve sa femme belle. Ou alors... Non, j'ai pas osé poser la question. Je me suis dit on va pas embarrasser sa femme, on va laisser faire. Ou alors que tout ce qui est populaire vient du diable. Genre oui, la personne disait qu'elle peut pas utiliser un iPhone, voilà, parce que l'iPhone c'est super populaire, c'est cher, c'est presque tout le monde qui veut l'avoir, donc c'est probablement un agent du diable. Donc la personne va utiliser, je sais pas si c'était un Nokia. C'était un Nokia probablement, hein, oui je pense. En tout cas c'était un téléphone Android d'une marque que j'ai oublié, mais c'est pas un Samsung non plus. Genre pourquoi? Genre comment? 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 La Bible dit dans 1 Timothée 6 verset 10. Hélas oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en font l'expérience, ils se sont laissés séduire et ils ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés à bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Il faut faire attention, il ne faut pas lire la Bible en diagonale. Nulle part il est dans la Bible que l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Dieu a béni plusieurs personnes financièrement dans la Bible. Abraham n'était pas pauvre, Jacob n'était pas pauvre, David n'était pas pauvre, Salomon n'était pas pauvre, c'était des gens riches. Salomon était même le plus riche de son ère, tu sais. Donc ce n'est pas une question d'aller dans un sens complet ou dans l'autre, soit voilà, Dieu veut que tu sois riche, soit Dieu veut que tu sois pauvre. Guys, Dieu veut que tu sois sauvé. On n'a qu'à dire ça maintenant avant que je ne fasse les autres évangiles. Dieu veut que tu sois sauvé. Jésus, l'évangile là, c'est que Jésus est venu sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça c'est Jean 3. Tu comprends là? C'est ça le but de l'évangile. C'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Une fois que tu es sauvé, ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant, hein, et que tu fasses de toutes les autres nations des disciples pour accroître le royaume des cieux. C'est ce que Dieu veut. Le reste là, riche, pauvre, etc. Vraiment là, dans ta vie, dans ta marche personnelle avec Dieu, il te révélera c'est quoi le plan qu'il a pour ta vie. Mais l'évangile de pauvreté ou l'évangile de prospérité sont absolument à proscrire et on passe au suivant. Ensuite, on a le légalisme. Il y a des gens qui se prennent pour des pharisiens ici. Il y a des gens là, ce sont des sadducéens, des scribes, des docteurs de la loi.
J'étais en train de regarder, je sais pas comment cette vidéo a pop-up dans mon YouTube, honnêtement j'en ai aucune idée. Toujours est-il que c'était une femme qui expliquait que elle, Dieu lui a donné un songe et puis elle est partie en enfer dans son songe là et elle a vu des femmes qui portaient des pantalons. C'est-à-dire que donc Dieu a fini toutes les révélations qu'il pouvait te faire. Et donc maintenant lui ce qui te révèle là c'est les femmes qui portent pantalons qui n'ont qu'à aller en enfer. Seigneur. Ça là, ce sont les légalistes, ok? Dans la vidéo que j'ai tournée avec le pasteur / professeur Berceau, on revient sur la loi mosaïque. Je vous mets le lien ici en haut. Allez la regarder, elle est vraiment très édifiante et enrichissante. Donc les légalistes, en fait, c'est cet évangile dans lequel qui veut nous ramener sous la loi. En bref, légaliste, ça vient de loi. Ils veulent nous ramener sous la loi. Déjà une loi qui ne les concerne pas. Une loi qu'ils ne comprennent pas. Une loi que eux-mêmes, ils ne respectent pas. Tu sais, c'est ça qui vont te dire que oh, Lévitique a dit que il faut que tu enlèves les boucles d'oreilles parce que pas de piercing. Lévitique a dit que tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas faire ci. Lévitique a dit que oh, Paul avait dit que tu ne peux pas te raser la tête. Ça c'est leur travail. Donc ils sont devenus, je les appelle les videurs du ciel. C'est comme ça que je les appelle en fait parce que ils sont devenus ceux-là qui plutôt que d'ouvrir les portes et de faire rentrer les gens dans le ciel, ils sont là pour te botter hors du royaume des cieux. J'ai un gros problème avec ces personnes-là, surtout qu'elles sont très hypocrites en fait. Tu ne peux pas choisir le verset de Lévitique que tu vas appliquer dans ta vie. Ok, c'est écrit que tu ne feras pas de tatouage, alléluia, amen. C'est aussi écrit que tu ne porteras pas de vêtements qui est constitué de 2 types de matières. Ça veut dire que ce vêtement, si c'est un péché de le porter. Pour la simple raison qu'il y a du polyester, il y a il y a du lin, il y a... Non. Lévitique dit que si tu portes laine, c'est 100% laine. Si tu portes coton, 100% coton. Si tu portes polyester, c'est 100% polyester. Lévitique dit que les hommes doivent être rasés d'une certaine façon. Lévitique dit que les femmes là, qui vont voir d'autres femmes en enfer parce qu'elles portent le pantalon, elles-mêmes sont en train de pécher. Pourquoi? Parce que lorsque tu as tes règles, lorsque tu as tes menstruations, Lévitique dit que tu es impur. Donc tu ne devrais pas te montrer pendant un certain nombre de jours pendant et après tes menstruations. Donc si tu te lèves et que tu vas t'asseoir dans les bancs de l'église, déjà quand tu te lèves dans les bancs et que tu vas à l'église pendant tes règles, tu pêches, hein, d'après Lévitique. Et ensuite, lorsque tu t'assieds sur ces bancs-là, tu rends le banc impur et tu fais que tu contamines en fait de ton impureté tous ceux qui vont s'asseoir sur le même banc que toi. Tu comprends, non? Donc, les légalistes qui veulent te ramener sous la loi, qui veulent pousser la grâce hors de l'évangile de Christ, alors que ça fait partie de l'évangile en soi de Christ. Tu crois et tu es sauvé, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, mais parce que tu as cru, parce que vraiment c'est ça, la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça un don, parce que c'est un cadeau que tu ne mérites absolument pas. Et tous ceux qui veulent te ramener sous la loi, veulent te ramener dans la mort, veulent te ramener dans la condamnation parce qu'il était impossible juste avec la loi en fait de pouvoir être sauvé. Ça prenait Jésus. Regardez la vidéo avec le pasteur Berceau. Donc Romains 3, 23 à 24 dit: tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Personne. Ok? Tu peux respecter, il y a même personne qui le fait, mais tu peux même le faire. Tu peux respecter la loi du début jusqu'à la fin, c'est pas ça qui te sauvera. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Dieu offre un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Répète après moi, pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité, de la générosité divine, et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Donc ce que tu fais maintenant toi là, c'est grandir en sainteté. Ce que tu fais maintenant toi là, c'est développer ta relation avec Dieu. Ce que tu fais maintenant toi là, c'est te mettre dans un état dans lequel tu vas plaire à Dieu parce que c'est le désir de ton cœur. Je n'ai pas en train d'aller compter ceux qui portent pantalon, ceux qui ont couvert leurs cheveux, ceux qui n'ont pas couvert leurs cheveux, ceux qui ont marché en se tournant parce que non. Les amis, fuyez le légalisme. Alors le suivant, c'est l'extrême opposé du légalisme, c'est l'évangile de la grâce permissive. Mais on est sauvé par grâce. Mais Christ a tout accompli à la croix. Alors je peux faire ce que je veux. Dieu est bon. Est-ce que Dieu peut faire ça? Bien ami,
On n'est plus amis. J'avais un ami qui m'avait dit un jour, lui, il ne croit pas que Dieu va vraiment laisser des millions, voire des milliards de personnes aller en enfer. Lui, il croit vraiment que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Ça veut dire que on va arriver au ciel et oh, on aura la surprise que tout le monde est sauvé. C'est un mensonge. Parce que, autant Dieu est un Dieu d'amour et il est un Dieu de grâce, sa parole dit aussi qu'il est un Dieu juste, il est un Dieu de justice. Donc, il ne va pas établir un cadre clair pour être sauvé, donc salut par la foi en Jésus-Christ, etc., marcher selon sa volonté, dans l'obéissance, et puis finalement, tu vas arriver au ciel, toi qui as fait ça, tu es logé à la même enseigne que celui qui a maudit Jésus. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc, l'évangile de la grâce permissive, là, il y avait, oh my god, je sais pas si c'est vrai, hein, ok, mais il y avait une rumeur au Cameroun qu'il y avait une église. Elle s'appelait quoi? Elle s'appelait Grâce quelque chose, justement. Oh, je me souviens même de où elle était placée. Dans laquelle on encourageait même les gens à pécher. Sous prétexte que, vous connaissez le verset, non? Ouais, ok. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Bon, Romains 5, 20 à 21 dit, la loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Pour encore faire un clin d'œil aux gens du légalisme, c'est que plus il y a de lois, plus il y a de chances que les gens ne s'en sortent pas. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Et cette traduction est vraiment plus intéressante parce que ça te fait comprendre que c'est pas que la grâce surabonde parce que non, il faut absolument couvrir nos péchés, non. C'est que la grâce surabonde parce que de nos propres efforts, on n'aurait pas pu être capable en fait d'arriver où est-ce qu'on était supposé arriver. Nos propres efforts, juste nous là en tant qu'hommes, c'est impossible, même aujourd'hui, avec le Saint-Esprit au-dedans de nous, d'atteindre la perfection. De toute façon, Paul le dit, la perfection apparaîtra quand le Christ apparaîtra. Donc la grâce vient surabonder dans le sens où la grâce vient faire ce que de nous-mêmes, on ne pouvait pas faire. C'est pas que la grâce nous donne un ticket pour aller pécher comme on veut le faire. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Ok? Donc, le don de Dieu, le but de la grâce qui vient couvrir notre péché, nos fautes, c'est pour qu'on ait la vie. Ce n'est pas pour qu'on aille faire la java du péché. Romains 6,15 dit, ce n'est plus la loi qui nous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors est-ce une raison pour faire le mal? Sûrement pas. Une autre traduction dit, je pense peut-être Louis II, qui dira donc, est-ce que c'est parce que la grâce surabonde en fait que ça veut dire qu'on va se lever et puis on va aller pécher en désordre au nom que non, la grâce ne couvre absolument pas. Donc tout évangile qui te prêche que tu peux aller faire tout ce que tu veux parce que Dieu a tout couvert, parce que Jésus a tout accompli à la fois. Alors là, je reviens donc sur le livre de Joel Osteen dont je parlais au début. Donc il a écrit un livre qui s'appelle La puissance du je suis. Ça pose un très très gros problème parce que tu n'es personne, je ne suis personne, on est personne. Ok, quand je dis qu'on est personne, je ne remets pas en question notre identité en Christ. Mais justement, le en Christ est important. C'est en Christ qu'on est, c'est en Christ qu'on devient, c'est en Christ qu'on est supposé tout être. Donc si tu as un évangile qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas centré sur Christ, c'est un faux évangile. Donc ça, c'est le suivant, c'est l'évangile qui est centré sur toi. Toi, l'être humain, toi. Donc, tu dois faire par toi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. Lève-toi. Fais ceci, toi. Toi. La puissance de je. Donc, c'est ça la pensée positive. Je suis fort. Je suis. On oublie le en Christ et ça devient à propos de nous, en fait. L'évangile devient à propos de nous plutôt que à propos de Christ. Plutôt que de regarder à Dieu, on t'encourage à regarder à toi-même. Colossiens 3, de 1 à 3 dit, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en fait, vous êtes morts à ce monde, et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Donc, tout évangile qui veut te ramener à toi, tes besoins, parce que on le voit beaucoup dans le monde aujourd'hui, hein, et même pas seulement voilà, l'évangile, mais vraiment le monde vraiment prêche le moi. Le moi, il faut faire les choses pour toi. Il faut que tu t'aimes premièrement. Il faut que tu te passes en premier. Il faut que tu arrêtes toutes les choses qui te dérangent. Vraiment le toi. Cherche-toi, travaille pour toi. Toi. Oh my God.
Ouh là là, je pensais pas qu'une génération pouvait s'aimer comme ça, mais cette génération s'aime, mais à un point où vraiment c'est un délire. Délire quoi. Non, 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 non. Dieu t'appelle à mourir à toi-même. Donc tout évangile là, qui te défocus de Christ et qui se centre sur toi, tu l'évites, c'est un faux évangile. Le suivant, c'est l'évangile de prophétie qui m'amuse beaucoup. Parce qu'il y a vraiment des gens qui en font un évangile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont toujours quelque chose à ajouter à la Bible. Donc la Bible n'est pas suffisante. Ils ont toujours une nouvelle révélation, toujours quelque chose de nouveau. Il y a des pasteurs, je ne citerai pas de nom, il y a des pasteurs qui, plutôt que d'ouvrir leur Bible et de prêcher, eux, leur vie là, c'est de monter sur la chair et de dire qu'ils vont prophétiser. Tu prophétises quoi, frère? Ah, ouvre la Bible d'abord, dis-nous d'abord ce que Dieu nous voulait nous dire dans la Bible, après tu emmèneras la prophétie. Je n'ai pas de problème avec la prophétie. La prophétie existe, la prophétie est réelle. Mais déjà, il faut la replacer. La prophétie, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un messager de Dieu. On a, de notre génération, en fait, de notre ère, la façon dont on a compris ces temps-ci, c'est que la prophétie, c'est forcément quelque chose que tu annonces pour le futur. Non. Prophétie, là, c'est que tu parles de la part de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu parles de la part de Dieu. Dieu a un message, tu transmets ce message-là, tu es prophète. Et on est tous prophètes, ceux qui sont chrétiens, je précise. Joël avait une promesse dans la Bible, dans le livre de Joël, Dieu fait une promesse. Il dit quoi? Il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur vous. Vos jeunes gens prophétiseront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos jeunes gens parleront pour moi. Vos jeunes gens auront des inspirations, des choses que je leur mets à cœur en fait. Quand tu lis l'Ancien Testament, on te dit que Mariam, la sœur de Moïse, était prophète. Pourquoi? Est-ce que tu vois Mariam parler de l'avenir? Non. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont ouvert la mer en deux, Mariam a été inspirée d'un chant. Le Saint-Esprit l'a inspiré un chant, lui a inspiré vraiment une adoration, une louange pour Dieu. Ça fait d'elle une prophète. Est-ce que tu comprends? Donc si tu as un chant inspiré de Dieu, si tu as une parole inspirée de Dieu, si tu as quelque chose que Dieu te met à cœur et que tu transmets ce message, c'est une prophétie, parce que la prophétie c'est ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas forcément je parle de l'avenir, je parle de l'avenir. Non, tu vois. Mais il y a des gens qui ont fait de la prophétie un évangile. Donc ils sont là assis chez eux et on a l'impression même qu'ils veulent te donner l'impression que ils commandent le Saint-Esprit. Ils sont là, oh, je vais prophétiser, je lui donne moi un F, donnez-moi un F, donnez-moi un F. On donne un F à qui? Le Saint-Esprit, là, c'est ton... Je te dis, donc le Saint-Esprit, il travaille pour toi. Toi, tu es venu maintenant monétiser même il y a des gens qui font payer pour des prophéties. Tu es venu monétiser le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne te rappelles pas ce qui est arrivé à Simon le magicien lorsqu'il a demandé à Paul que ouais, pardon, donne-moi un peu de ton Saint-Esprit là, que donne-moi un peu comme ça, je vais un peu gérer, je vais te payer. Est-ce que si tu ne te rappelles pas, va lire le livre des Actes. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un outil que tu vas utiliser, que tu vas monnayer. La prophétie n'est pas un évangile, la prophétie n'est pas, je sais même pas, oh my god, ça ne tient pas tout seul en fait. C'est Dieu qui donne le don de prophétie, ok? Il le donne pour l'édification de l'église, ok? Et ça ne tient pas sur lui tout seul en tant qu'évangile, d'accord? La Bible dit dans Actes 22, 18 à 19. Je déclare solennellement, moi Jean, à tous ceux qui entendront les paroles de ce livre prophétique. Si quelqu'un ose y faire des surcharges, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui retranchera sa part et l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrite dans ce livre. Ok? Donc vraiment, il faut faire attention à ceux qui ajoutent ou ceux qui retirent des choses de la Bible au nom de qu'ils ont eu une nouvelle révélation. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21 dit: ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'esprit, vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas votre conduite. Ne méprisez pas par votre conduite, la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact, ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Donc je suis pas en train de dire que tous ceux qui se lèvent au nom de oh je suis prophète ne le sont pas. Non, non, il y a des prophètes, le don de prophétie est actuel, Dieu l'a offert. Mais vraiment examiner en fait. Est-ce que ça édifie? Quelqu'un qui se lève le dimanche à l'église et commence à dire que oh, telle personne, je vois que tu es prostituée. Oh, telle autre personne, je vois que tu dois l'argent à ta mère. Ça édifie qui? Non, sincèrement, qui est édifié par ça? Que pendant un dimanche, on prenne 15, 20, 30 minutes, 1 heure pour raconter la vie privée des gens. Si même si c'est leur vie privée, parce que pour moi, ce sont des mensonges. Il y a un but pour lequel Dieu fait les choses. Lorsque Ananias et Saphira
dans le livre des Actes, si je ne dis pas de bêtises, viennent mentir à Pierre que voilà l'argent que nous on a reçu de la vente de notre terrain, de nos biens, c'est parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit que Pierre insiste et ils insistent avec leurs mensonges que le Saint-Esprit les frappe. Tu sais? Et Pierre ne passe même pas par là. Oh, la prophétie. Oh, je vois que quelqu'un dans ce lieu est en train de mentir. Le spectacle là, c'est pour qui même? Ah, on n'a qu'à laisser. Le dernier évangile avec lequel je te viens et avec lequel on va clôturer, que j'ai noté, c'est l'évangile LGBTQ. Voilà, donc L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, T, transgenre, Q, c'est queer. Je ne sais pas comment le traduire parce que je ne pense même pas qu'il y ait vraiment une traduction. Est-ce que vous savez qu'il existe une Bible pour les gays? Je l'ai découvert récemment, j'étais assez choquée. Elle est blanche, elle a un arc-en-ciel dessus, bref, elle a leur insigne dessus et tout. Et évidemment, dans cette Bible-là, ce qui est drôle, c'est que il n'y a que, je pense, 8 ou 9 passages qui ont été modifiés. Et ce sont évidemment les 8 ou 9 passages qui condamnent la vie d'homosexualité, qui condamnent le péché de l'homosexualité. Comme par hasard. Donc, il y a un évangile qui prescrit que non, Dieu est ouvert, Dieu est d'accord, que Dieu a évolué et que l'homosexualité et tout ce qui s'y rattache, hein, les transgenres, etc., c'est biblique. Du moins, biblique, Dieu ne le condamne pas et que c'est voilà, c'est un mode de vie que Dieu approuve. Voilà, c'est le terme que je cherchais, que Dieu approuve. C'est faux. N'achetez pas ce genre de Bible. N'achetez pas cette Bible-là parce qu'elle est absolument fausse. 1 Corinthiens, c'est ça, 1 Corinthiens 6, 9 à 10, je ne dis pas de bêtises, dit « Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers débauchés, sensuels, homosexuels, etc. Ni pour les voleurs, les avares ou les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs. » Donc tout ce qui est « Ah, Dieu m'a créé comme ça, Dieu m'a créé ainsi, c'est comme ça que je suis, I was born this way », ben la Bible te répond « Ok, tu es né comme ça, il va falloir que tu naisses de nouveau. » Tu sais. Donc tout évangile qui va te dire que oh, tu es né comme ça, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Yeah, sure, tu es né comme ça, pas de problème. Je ne vais même pas essayer de débattre ça parce que je n'ai pas l'énergie ni le temps. Peu importe comment tu es né, la Bible te demande de naître de nouveau. Tu es né d'homme, Jésus te dit que tu dois naître d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Et avec cette nouvelle naissance, tu seras transformé, les choses anciennes passeront et toutes choses seront faites nouvelles. Voilà, la Bible est claire, il a dit dans Genèse 1, 26 à 28, « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créa les humains à son image, ils sont vraiment à l'image de Dieu, il les crée hommes et femmes. Dieu a créé 2 genres, je sais qu'on est dans l'ère dans laquelle, voilà, certains n'ont pas de genre, certains changent de genre, certains sont... Anyways, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé le genre mâle et le genre femelle, que ce soit bien clair. Ok? Ok. Alors voilà, c'était ma vidéo juste pour vous mettre en garde contre ces faux évangiles. L'évangile là, il est dans la Bible, ok? Et c'est vrai que tout ce que je vous ai dit, ces faux évangiles, en fait, ils trouveront un moyen de s'appuyer sur la Bible. Regarde ma vidéo sur comment interpréter la Bible, hein, l'herméneutique, tournée avec le pasteur Manasseh Drabo. Je te mets le lien ici en haut, parce qu'on peut vraiment faire dire à la Bible n'importe quoi. On peut vraiment faire dire à la Bible ce qu'on veut, ok? C'est-à-dire que tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as envie de pouvoir prouver dans ta vie là, tu peux le faire dire à la Bible. Ça tombe bien parce que ma prochaine vidéo, on va parler de choses qui ne sont pas dans la Bible. Donc, abonne-toi, ok? Clique la chaîne de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines, ok? Lâche-moi un like, un petit pouce, ok? Ça aide l'algorithme. Partage cette vidéo ou ta vidéo préférée. Suis-moi sur Instagram @SamanthaTom parce que voilà, j'ai commencé à partager des petits réels et des petits trucs drôles comme ça là sur Instagram. Fait que pourquoi tu vas manquer ça sans raison, hein? Fais un tour sur Veille sur ton cœur où chaque mois on explore un thème différent, donc ça pourrait t'intéresser. Voilà, c'est www.jeveillesurmoncoeur.com. Et sinon, toi-même tu sais que pendant que tu fais attention, pendant que tu examines toutes choses, pendant que tu t'assures que tu es
t'esquives, ouais, les faux évangiles, ça ne te touche pas, mais tu t'accroches à l'évangile de Christ qui est prêché par l'apôtre Paul et par les autres, tu t'assures qu'en faisant ça, mais mon gars, tu vas y faire ton cœur.